make-up avec la palette numéro 3. C'est la palette Olori numéro 3. J'ai déjà effectué, je dirais, 2 make-up avec la palette Olori numéro 1, numéro 2 qui se trouve juste ici. Je vous montre les palettes. Voilà, la Olori numéro 1. D'accord, elle se présente comme ceci. Dernièrement, je vous ai fait préparer un make-up avec ces 3 palettes. La numéro 2 que je vous remontre. La 3 aussi colorée, mais plutôt nude. Aujourd'hui, c'est avec cette palette, la numéro 3, de la palette numéro 2. Vous pouvez éventuellement le réceptionner, le voir sur mon TikTok, qui est tout simplement by Flora Makeup, qui est affiché juste ici. Donc aujourd'hui, je vais parler pour vous dire comment je vais attaquer toutes les couleurs et me servir de chaque couleur qui se trouve dans la palette. Tout d'abord, je vais préparer mon sourcil en caméra. Suivez bien ce tuto. Alors maintenant, j'ai préparé mon sourcil comme vous voyez. D'accord. J'ai utilisé la palette High School Eyeshadow. C'est une palette de fard à sourcils. J'ai utilisé cette couleur pour faire mon tracé de sourcil. Maintenant, je vais utiliser ma base P. Louise, la numéro 0, avec un pinceau plat mais gonflé pour pouvoir estomper la matière. De ce fard, maintenant je vais utiliser la palette Olori, la numéro 3. Donc avec cette palette, je vais utiliser la première couleur. C'est le pardon, c'est ce marron clair pour pouvoir comment dirais-je, matifier le dessous de ce tracé de sourcil. Avant de commencer, surtout, je vais utiliser avec, pour prendre ce fard, avec un pinceau fluffy. Voilà, que je vais utiliser. Maintenant, je vais utiliser... Vous voyez, donc j'ai déjà préparé. Maintenant, je vais utiliser une autre couleur avec le pinceau de la marque Juvia's Place. Alors, je vais utiliser cette couleur un peu plus foncée que le marron. Alors, voilà. Elle a à peu près terre. Terre vire à l'orange. Donc, je vais utiliser cette couleur pour le poser maintenant en couleur de transition. D'accord? De l'arrière à l'avant de la paupière. Toujours dans le creux entre la paupière mobile et la paupière non mobile. Vous voyez? La couleur, elle est superbe. Donc, avec ce pinceau, j'ai procédé à une espèce de cercle au niveau de ma paupière. Maintenant, je vais utiliser la 3e couleur, toujours avec un pinceau, un 2e pinceau Juvia's. Le numéro n'est pas marqué, je suis désolée, je ne peux pas vous donner. Bon, vous voyez quand même qu'est-ce que c'est comme pinceau. Alors, je récupère cette couleur, la plus foncée.
pour faire le dépôt en couleur aussi de transition. Je vais procéder pareillement comme l'orange terre, d'accord, pour renforcer, assombrir cette couleur, d'accord. Maintenant, je prends le orangé pour pouvoir, bon, j'ai déjà déposé la couleur marron, vous voyez. Maintenant, je vais prendre le pinceau de l'orangé pour venir balayer entre le haut du marron et l'orangé. Je viens pour mélanger avec mon pinceau mélangeur. Délicatement, je mélange. Je vais pas prendre, je vais pas monter jusqu'en haut, hein. Juste le haut de ce marron pour que cela ne puisse pas faire juste un cercle. Il faut qu'il y ait un petit dégradé en faisant des sens, des gestes circulaires. Vous voyez le dégradé est comparé à l'autre côté qui est juste un trait. Ici, il y a un dégradé, un petit mélange. Ensuite, vous reprenez votre marron. Vous reprenez votre marron et vous venez le déposer juste ici. C'est bien du marron. Oui, c'est bien du marron. Je viens le déposer ici. Voilà. Je reprends mon orangé sans reprendre du fard. Et je viens pour flouter ceci, mélanger tout en floutant. Voilà. Ensuite, je reprends le pinceau du marron clair et je viens maintenant avec la fin de l'orange, en haut de l'orange, remettre mon petit marron clair. Pour aussi donner le dégradé de 3 couleurs. Avec délicatesse. Prenez votre temps. D'accord? C'est beau, hein? C'est ce résultat que vous devez avoir. Donc maintenant, j'ai terminé avec l'eau micellaire de la marque Inoya. C'est très, 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 très bon. Pour la peau noire, surtout, à problème, à imperfection. Et c'est pour la peau sensible, surtout. Donc, avec un petit pinceau à lèvres, je viens définir un cercle pour pouvoir procéder à mon cut crease. Alors, pour nettoyer le placement du cut crease, ensuite, je vais bien nettoyer avec le produit Inoya et je vous montre le résultat. Alors après avoir terminé de procéder au cut crease, j'ai quand même un peu triché. Je ne vous ai pas montré la couleur dont j'ai utilisé pour faire. Alors j'ai attaqué cette couleur là. Vu j'ai fermé le cut crease avec le marron. J'ai fermé le cut crease avec le marron, avec le pinceau du marron, d'accord? Ensuite, je suis venue récupérer la couleur un peu plus claire pour procéder au coin interne jusqu'au milieu, jusqu'à peu près vers la fin. Donc, je m'arrête ici, je ne vais pas plus loin. Je vais procéder à l'autre côté, je vous reviens. Alors,
Maintenant, je vais utiliser la couleur rose qui se trouve ici. Le but, c'est d'utiliser toutes les couleurs de la palette. Avec le rose, je vais le déposer ici. À l'arrière, enfin, entre le marron foncé et le marron clair. Je procède maintenant au dégradé, le mélange. Ensuite, je reprends le marron. Je fais que le balayer vers l'arrière pour casser la démarcation. Et je reprends mon marron pour pouvoir tapoter, retapoter la fin de code quiz. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est vraiment, vraiment tout simple. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser un liquide radiant. C'est un fard eyeliner doré, brun doré, dont je vais venir pour passer sur mon code quiz. Pour bien faire, vous voyez. Donc, je vais faire l'autre côté pour vous. Donc, voilà le résultat. Maintenant, je vais procéder au eyeliner Tiger, la Jet Setter. Donc, je vais procéder au tracé de mon eyeliner. Donc, je procède à faire le premier trait. Ainsi, maintenant, avec le pinceau eyeliner toujours de la marque Jovias, celui-là il est plus épais, je viens pour procéder au remplissage. Voilà. Je l'ai rendu plus propre. Voilà. Maintenant, je vais reprendre mon radiant liquide, mon pot de eyeliner doré, pour pouvoir maintenant faire un tracé directement en haut de ce eyeliner. Alors, regarde. Maintenant, nous allons, je vais avec vous nettoyer l'excès qui se trouve sur le côté. Je vais raser juste le eyeliner noir, je vais juste le raser. Maintenant, je vais procéder au dépôt du faux cil. Je vais poser mon faux cil. La numéro 126, d'accord? Alors, je prends mon faux cil à côté du faux cil. Puis, je vais couper à l'arrière, non pas à l'avant, mais à l'arrière. Je vais couper à peu près
de cette dimension, à peu près juste ça. Alors, je dépose les fossiles à l'arrière, ensuite à l'avant. Et j'ai laissé de l'espace à ce niveau. Je fais pareil de l'autre côté, à l'arrière. Avec mon mascara, je vais redresser les poils qui sont devant pour donner vraiment l'effet de comme si c'était vos vrais cils. D'accord? Alors le mascara, c'est le mascara de Ellie Girl, le Chest Tester. Donc je vais redresser les vrais poils. De mon sourcil. Pardon, de mes cils. Comment vous trouvez? Je n'ai pas toujours fini. Hein. Il faut donner de la lumière à votre paupière, à votre arcade sourcilière. Donc, avec un petit pinceau tout petit, je viens maintenant pour récupérer je vais prendre plutôt un autre pinceau mélangeur. Je vais prendre un tout petit mélangeur. Et je viens avec une autre palette. D'accord? Récupérer ce petit irisé. Vous voyez? Pour pouvoir poser sur mon arcade. Voilà. Donc, une toute petite touche pour donner un peu plus de lumière à ce make-up. Ça va agrandir aussi la paupière, hein. Surtout. Délicat. Faut pas que ça soit tout en bas. Délicat. Voilà. Vous voyez? Quelque chose de beau. Je reviens avec le pinceau que j'avais utilisé pour juste flouter ici, pour qu'il me donne mon petit dégradé un tout petit peu. Voilà, et c'est ainsi que je procède. Donc voilà, j'ai déposé la petite touche sur mon arcade sourcilière. Vous voyez le changement de mon visage avec rien que mon sourcil, mes sourcils préparés ainsi qu'avec ma paupière, c'est formidable. Donc maintenant, je vais passer au teint, bien sûr hors caméra. Donc voilà, cette vidéo tuto étant terminée, voilà. Donc je vous remontre encore la palette qui a donné ce beau make-up. Avec les couleurs, vous voyez, j'ai utilisé toutes les couleurs qui se trouvent dans cette palette. Le bleu, il est juste ici, donc j'ai rajouté du bleu. Comme c'est un bleu irisé, il n'est pas trop fortement. Donc j'ai rajouté du bleu de la palette Ice. Oui, c'est la palette Ice. J'ai rajouté un petit bleu, pas trop, très ciel. Puis ensuite, j'ai posé ce bleu turquoise, ce bleu irisé, pardon, juste ici. Alors, je vous dis merci
infiniment merci d'avoir regardé, d'avoir suivi surtout. Et espérons que cela a été à la hauteur de votre espérance. Je vous dis merci, à très bientôt. N'oublie pas de liker, de t'abonner bien sûr, et de me laisser un petit commentaire. Ciao, ciao.